La marchande d'esprit, tome 2. Suite de la marchande d'esprit, on va suivre Ringo Maru qui recherche les 7 parties du corps de son maître. On en a déjà trouvé 2 dans le tome 1 et dans ce tome, elle en récupère une de plus et on a la localisation de deux autres parties. Même si en vrai ces 2 autres parties, ça, pas forcément trop spoil, mais elles sont un endroit assez particulier où on se dit ok, ça va être compliqué. Je pense que la fin de la série, pas dire risque d'être émouvante, mais risque de d'être compliqué. Voilà, les parties seront compliquées un peu à récupérer parce qu'elles sont pas, même si on sait où est-ce qu'elles sont, les récupérer ça va être plus délicat, on va dire ça comme ça. Donc ce tome, voilà, à peu près ça, on va avoir un peu encore quelques affrontements avec, alors je sais plus comment il s'appelle, mais l'autre groupe un peu qui gère aussi des Morios, qui en fabrique aussi. C'est sympa, apparemment ils sont à la recherche de quelqu'un qui a l'air d'en fabriquer un plus légalement, donc c'est-à-dire il y a peut-être finalement malgré que ce soit un peu des sortes d'esprits, des trucs un peu particuliers, les Morios, que eux seuls ont l'air de maîtriser, on a l'impression qu'il y a peut-être des gens qui commencent un peu à comprendre et à s'intéresser à ça pour en créer eux-mêmes, ce qui est peut-être pas non plus forcément bon signe, parce que c'est vrai qu'il y a un marché parallèle et des choses qui peuvent dégénérer facilement, parce que les Morios, c'est des esprits qui, en vrai, on le voit aussi un peu avec ce que j'ai pas peut-être ici, mais il y a un Morio à un moment qui permet, on nous explique, qui permet de récupérer les graineries et tous les trucs qui se glissent un peu durant la nuit chez toi, mais par contre, s'il trouve pas de la bouffe et tout ça, il s'attaque aux humains, donc ça peut être en vrai dangereux, il y a quelques précautions d'usage quand même, voilà, on a pas, il y a un truc de contrôle de territoire, donc là, c'est à des fins bienveillantes, un peu pour contrôler un Morio défaillant, mais ça peut être aussi utilisé à d'autres fins, donc ça peut un peu dérailler. Qu'est-ce que je voulais dire encore un peu en plus? On explique un peu pourquoi est-ce que le maître a été réduit en pièces, pourquoi est-ce qu'il y a cette partie de son corps qui sont dispersées, et comment ça se fait qu'ils sont en vie. Également la naissance aussi, si je peux appeler ça naissance, de Ringo Maru. On apprend un peu comment est-ce qu'elle a connu son maître et comment est-ce qu'elle est venue un peu au monde sans en trop en dévoiler. Mais ouais, franchement, c'est très intéressant. On est à peine au tome 2, il y a 7 tomes. Je sais pas trop exactement dans quoi ça va se ramener. Alors oui, ça parle un peu de choses intéressantes. On peut peut-être se douter qu'ils vont voir les autres parties du corps et qu'il y aura des affrontements avec d'autres groupes et d'autres personnages. Mais vraiment, ce que ça essaie de raconter sur la fin, c'est... Enfin, j'ai hâte un peu de voir ce que les réservons les 5 autres tomes, vu que ça a l'air d'avancer quand même plutôt rapidement. La série a l'air d'avancer plutôt rapidement. Clairement, je vais pas dire conquis, mais très surpris et très content d'avoir découvert cette série. Le deal des Morio, le fait qu'ils ont tous des numéros, que ça permet même d'imaginer, tu te dis ok, il y a peut-être même un Morio qui pourrait servir à ça. L'imagination et le lore de la série sont ouverts à débat, sont ouverts aux créateurs, aux personnes qui veulent s'intéresser à la série. J'ai vraiment hâte de connaître la fin. Et toi, t'en penses quoi?